Le Siyata d'Ishmaïa, on est Masechet Sanhedrin Lamed Tet Lamoud Aleph, on est à la troisième ligne. Amarle Kofer, les Rabban Gamliel. Il y a un Kofer. Un Kofer, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, hein, qui est anti-Dieu, en d'autres termes. Il a dit à Rabban Gamliel, Elohechem Ganav Hu. Votre Dieu, c'est un voleur. Hein. Pourquoi? Dire-t-il, parce qu'il y a écrit dans Bereshit, quand il a créé le monde, le Kadosh Baruch Hu, bah, il appelle Hachem Elohim Tardema ala Adam. Comment Kadosh Baruch Hu, il a créé la femme? Il a fait l'homme, il appelle Tardema, il lui a fait une anesthésie générale, hein, Baïchan, et il a dormi. Une fois qu'il a dormi, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a pris un tsela, il lui a enlevé, il a créé de lui, il a créé la femme. Comment? Consentement. Hein? Consentement. Sans son consentement. Et donc il lui a volé, entre guillemets, il lui a volé un os, hein? Il lui a volé un os qui appartenait à Adam, et avec ça, il a créé la femme. De l'expression, il y a la cote. Il a la cote, exactement. Amral et Beraté, la fille du Kofer, elle lui a dit, moi je vais te répondre. Shivke, Dana, Meadarne, allez, laisse-moi, je lui... Enfin, elle parle à Rabban Gamliel, laisse-le tomber, c'est moi qui vais lui répondre. Amral, elle lui a dit à son père. Donc elle dit à son père, Tnoli dokus echad. Laisse-moi me venger, entre guillemets. Amar là, elle lui a dit, elle a continué, la malir, pourquoi? Listin Baou Alenu Alaïla. Il y a des voleurs qui sont venus chez nous cette nuit. Venatlu Mimenu Kiton Shel Kesef. Et ils ont pris de chez nous un tonneau avec de l'argent dedans. Veinichou Lanu. Et à la place de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé Kiton Shel Zav. Ils ont laissé un tonneau avec de l'or. Hein? Amarla, il lui a répondu son père, Ulvaï, Ulvaï, ouais, qu'il fasse ça tous les soirs, chez Avolenu Becholium, qu'il fasse ça tous les soirs. Ils ont volé de l'argent, ils ont laissé de l'or à la place. Ça vaut le coup, hein? Vélo, il a fait Ayalo, les Adam Arishon. J'ai sauté, Mechila. Non, j'ai pas sauté. Vélo, il a fait. Le vélo, il a fait Ayalo, les Adam Arishon. Shenatlou, Mimenu, Tsela, Achat. C'était pas bien pour lui et pour Adam Arishon qu'on lui a pris un os, une côte. Venatnu lo Shifra, les Shamesho. Et on lui a donné une servante, une femme pour l'aider et pour le servir. Ouais, pour l'aider. Amarla, hein, il lui a dit Achika Amina. C'est vrai, tu as raison. Ouais. Et là, l'Ishkele Be'edia. Si jamais c'est comme ça, pourquoi il ne lui a pas fait alors qu'il était réveillé? Ouais, pourquoi il a besoin de lui faire une anesthésie générale? Amrale lui a dit Aïtouli umtsa de bisra. Il lui a dit emmenez-moi un morceau de viande crue. Aïtoula, il lui a emmené. Otva tote bachasha. Et elle a laissé elle a mis ce morceau de viande, elle a fait tremper dans la terre elle a posé dans la terre, dans la cendre, etc. À Picta, Amrale et Cholmeaï. Elle a pris, elle a ramassé, elle lui a dit vas-y, mange maintenant, tu peux manger? Echol me'ay, Amarla. Amarla, mais il salit, c'est dégoûtant, ouais, je vais pas manger. Amrale, il lui a dit, Adam Arishon Nami, Adam Arishon aussi. Il avad shekila behedia, mais il salait, si jamais il avait fait l'opération Il n'est pas sans pu anesthésie boire. générale, alors il aurait pas pu la supporter, ça l'aurait dégoûté. Hein. Il lui a pris un os, il a créé de ça une femme, etc. Ça aurait pas été très beau à voir. Donc la fille de ce Kofer, elle lui a répondu à la place de Rabban Gamliel. C'est bon? Première histoire. Ça nous dit déjà que il vaut mieux une femme qu'un os. Amar les Kofer, les Rabban Gamliel. Une autre fois, un Kofer a dit à Rabban Gamliel, Yadana el haïchou maïka avid. Ve'echan yativ. Je sais je sais maintenant, actuellement, où est-ce que ton Dieu, votre Dieu, le Dieu des Juifs, il est assis, qu'est-ce qu'il fait et où est-ce qu'il est assis? It negad ve'itenach. Rabban Gamliel, il a fait une tête un peu bizarre comme ça. À Marley, il lui a dit, Maïhaï, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es soucieux? Qu'est-ce qui t'arrive? À Marley, Ben Echad Yashli. J'ai un fils, Bikraché Ayam. Il se trouve dans la mer. Hein, il est en train de naviguer. Yashli Ga'agoim Alav. Et il me manque énormément. Be'aina de mechevat le niale. Je veux que tu me le montres. Ouais. Si toi tu sais où il est à Kadosh Baruch Hu, alors je voudrais que tu me le montres. Et tu sais ce qu'il fait. Amar, il lui a dit, Mi Adana Echalinu. Quoi, d'où est-ce que tu veux que je sache où est-ce qu'il est ton fils? Hein? Amarle, il lui a dit, Deika be'ara lo yadat. Ouais. Lorsqu'il s'agit sur quelqu'un qui est sur cette terre-là, tu n'as aucune idée d'où est-ce qu'il se trouve, où est-ce qu'il se trouve. Deika bishmaya yadat. Quoi, celui qui se trouve sur
Akadosh Baruch Hu, il se trouve partout dans le ciel de partout, hein. Alors lui, tu vas pouvoir me dire, tu peux savoir où est-ce qu'il est, où est-ce que, et qu'est-ce qu'il fait. Donc ça veut rien dire ce que tu as dit. Entre guillemets, il a remis en place. Ça, c'est deuxième histoire. Troisième histoire. Amarle Kofer les Rabban Gamliel. Tiv, Moné Mispar, la Kochavim. Donc là, encore un Kofer qui a posé une question à Rabban Gamliel. Il y a écrit dans Teilim, Moné Mispar, la Kochavim. Maï Revuta. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? Il donne des numéros aux étoiles. Ana, Matsena, Lemimna, Kochave. Moi aussi, je peux compter les étoiles. Haïté Chabouché. Rabban Gamliel, il est venu avec des Chabouchim. Comment on dit Chabouchim? Des coins. Shadin hu be'arbila veka me'adar lehu. Il a pris et il l'a mis dans un appât, dans un tamis, et il a tourné jusqu'à ce qu'il y ait plein de petits morceaux qui tombent. Amarlé, minhu, minenu, vas-y, compte, combien il y en a qui sont tombés? Amarlé, okimno. Il faut les lever, il faut les séparer pour les compter. Tu veux que je les compte comme ça alors que tu es en train de faire alors que tu es en train de faire Tamis. le tamis, ouais. Au fur et à mesure que ça tombait, au fur et à mesure que ça tombait, il voulait qu'ils comptent. Il dit, bah, attends, pose-les, je vais les compter. Ouais, il lui dit. Amarlé, il lui a répondu Rabban Gamliel, Rakia, Nami, Achi, Adra. Le ciel aussi, c'est comme ça. Tu peux pas les compter. Comment tu peux me les compter? C'est toujours en mouvement. Et donc, tu peux pas les compter. Et si tu peux pas compter ce point-là, alors tu peux pas compter non plus les étoiles. Ikadam, ouais, il y en a qui disent, Achi Amarlé, que comme ça, il lui a dit que le kofer, il a dit à Rabban Gamliel. Mais ni li kochave. Compte-moi les étoiles. Amarlé, il lui a dit, Emali bekar veshinaich kama ava. Dis-moi combien tes dents qui sont. Combien tu as de dents, compte tes dents, quoi. Combien tu as de dents? Shada, Yédé, les poumets, Vekamaneleu. Il a commencé à mettre le coffre, il a mis ses doigts dans la bouche, il a commencé à les compter une par une. Hein? Vekamaneleu. Amarlé, il lui a dit, Raman Gamliel, Deika, Bepumach, Lo Yadat. Tu sais pas combien tu as de dents dans ta bouche. Deika, Berkia, Yadat. Et toi, tu crois que tu vas savoir combien il y a d'étoiles dans le ciel. Hein? Donc, en gros, il a encore une fois remis en place. Encore une quatrième fois maintenant. Amarle Kofer les Rabban Gamliel. Mishebara Harim, lo bara ruach. Il a dit, celui qui a créé les montagnes, il n'a pas créé le vent. Pourquoi? Chez Neymar, parce que c'est marqué dans Amos. Qui iné yotzer harim ou boré ruach. Qui voici yotzer harim. Il a créé les montagnes, ou boré ruach, et il a créé aussi le vent. Mais il a utilisé deux termes différents. Et un, c'est yotzer, et l'autre, c'est boré. Donc, a priori, Yotzer, c'est celui qui a créé les montagnes, et Boré, c'est celui qui a créé le vent. Et la Meata, Gabé Adam, Dirti, Vaivra, Vaïtzer, Achinami. Et donc pour l'homme, a priori, ça devrait être la même chose, parce qu'il est marqué dans Bereshit. Vaivra, il a créé Eta Adam, l'homme. Vaïtzer, Eta Adam, il a créé aussi l'homme. Donc quoi? Ça veut dire qu'il y a deux personnes qui ont créé l'homme, Achinami. Miché Barazé, Lo Barazé. Et quoi? C'est possible de penser que celui qui a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme. C'est contradictoire. Elle dit Tefar al Tefar. C'est quoi Tefar al Tefar? Sur la tête de l'homme, il y a un Tefar sur un Tefar. Ou Shne Nekavim Yeshbo. Et il y a deux trous, c'est-à-dire l'œil, les deux orifices, l'œil et l'oreille. Ouais. Miché Barazé, lo Barazé. Celui qui a créé l'œil, il n'a pas créé l'oreille. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Anotea Ozen, Alo Ishma, Im Yotzer Aïn, Alo Yabit. Parce que aussi dans les Télim, il est marqué au sujet de l'œil, de l'oreille, Anotea Ozen Alo Ishma, et Yotzer Aïn Alo Yabit. Donc il y a deux termes. Anotea, celui qui a planté l'oreille, et Yotzer, celui qui a créé les yeux. Donc là-bas aussi, tu vas dire que c'est pas la même personne qui a créé. Amarlé, il lui a dit, Amarlé, il a dit en effet, oui, c'est pareil pour l'homme. Celui qui a créé l'oreille, il n'a pas créé l'œil. Ouais. À Marley, donc Rabban Gamliel lui a répondu au Bishat Mita, Kulan Nitpaïsou, et tout le monde est d'accord au Bishat Mita. Donc la réponse de Rabban Gamliel, c'est que ça veut dire que si jamais il y a plusieurs personnes qui ont créé l'homme, ça veut dire qu'il faut qu'ils se mettent tous d'accord en même temps pour que l'homme, il meurt, il rentre sa neshama à tel et tel moment, au même instant. Et donc ça, c'est pas possible. Forcément, il y a une seule
entité qui a créé l'homme, et c'est lui qui décide de tout, de sa vie, quand est-ce qu'il va vivre, quand est-ce qu'il va mourir, etc. Et donc, c'est pas possible qu'il y ait deux créateurs, il n'y en a qu'un seul. C'est ça la réponse de Rabban Gamliel. Amarle Aou Amgusha, les Amemar. Donc, là, c'est plus avec Rabban Gamliel. Amgusha, c'est un sorcier. Hein. Un sorcier, il a dit à Amemar. Mipalgach le Ilai de Urmiz. Urmiz, alors ça, on l'avait déjà vu dans Baba Batra. Urmiz, c'est le nom d'un shed, hein, d'un shed d'Aled, d'un démon. Ouais. Et il dit comme ça, ce sorcier, la moitié supérieure de ton corps, alors il appartient au démon qui s'appelle Urmiz. Mipalgar le tatai des Urmiz. Et la moitié inférieure, alors ça appartient à Urmiz. À Urmiz, c'est pas le même, hein. Il y a Urmiz et à Urmiz. C'est deux différents. À Marley, il lui a dit, Imken, si c'est comme ça, Echi shavikle à Urmiz le Urmiz, les Aboure Maya Be'arae. Donc si c'est comme ça, est-ce que Urmiz il va permettre à Urmiz de faire passer quelque chose dedans, ouais, par son territoire à lui, entre guillemets? Pourquoi? Parce qu'un homme, Chutz Mikvotrem, un homme quand il boit, alors ça passe par la partie extérieure, supérieure du corps et ça finit par la partie inférieure. Hein. Il se vide par la partie inférieure. Et donc c'est pour ça que il a remis en place un mémoire en lui disant que c'est pas possible que c'est appartient à deux personnes différentes. Amar les Kessar, les Rabbi Tanchum. Le Kessar, il a dit à Rabbi Tanchum, Ta'a, les Hevu, Kulan, les Amachad. Viens et on fait un seul peuple, ouais, le César romain, a priori. Il a dit à Rabbi Tanchum, viens, on fait un seul peuple dans tout le monde entier, on fait un seul peuple. Tout le monde a la même, on fait le communisme. Amar, il a dit, les Chayai, Anna de Mehamil, les Chayai, il a dit, d'accord, je veux bien. Ouais. Maintenant, viens, on se met d'accord sur les problèmes techniques. Anan de Mialinan, lo matinan meve kivatayichu. Nous, maintenant, on a la Mila. Ouais. Alors, on peut pas revenir en arrière maintenant. Nous, on a la Mila. Donc, vous aussi, pour qu'on soit tous de la même manière, il faut que vous aussi, vous fassiez la Mila. Vous allez faire la Mila et vous allez être comme nous. Marley, il lui a dit, mais marche pire qu'Amar. C'est vrai, tu donnes un bon argument. Miou, cependant, Kol des et les Malka, les Shadouya, les Bébar, tout celui, tu donnes un bon argument et tu m'as battu, entre guillemets. Mais tout celui qui tout celui qui remet en place le roi, entre guillemets, alors on l'envoie à la fosse au lion. Ouais. Chadouilla, la béba, ils l'ont envoyé là-bas dans la fosse, vélo à Khaloua, et les bêtes féroces, ils n'ont pas mangé. À Marley et à Ouzdouki, il y avait là-bas un Tzduki, qui était contre le juif, bien sûr. Haï, vélo à Khaloua, Mishum, vélo kafin. Pourquoi ils n'ont pas mangé? Parce qu'un lion, il attaque quand il a faim, hein. Prédateur, ils attaquent leurs proies que quand ils ont faim. Donc pourquoi le Tzduki, qu'est-ce qu'il a dit? S'ils n'ont pas attaqué, c'est qu'ils n'ont pas faim. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Shadia, les didés, Khaloua. Il a jeté le Tzduki dans la fosse et ils l'ont mangé sur le champ. Donc s'ils n'ont pas mangé le Rabbi Tanchum, c'est que parce qu'il était kadosh, hein, c'est un tzaddik. On continue. Amar les Kofer, les Rabban Gamliel. Le Kofer, il a dit aussi à Rabban Gamliel. Amritu, Kol be asara shechinta sharia. Vous dites toujours que tant qu'il y a 10 juifs qui sont ensemble, alors la shrina, elle descend. À chaque fois qu'il y a 10 personnes, il y a 10 juifs qui sont assis ensemble, Akadosh Baruch Hu, il vient birvodo be'atzmo. La shrina, elle arrive. Ouais. Kama shechinta ika. Combien il y a de shrina? Ouais. Combien il y a d'Akadosh Baruch Hu? Si ici il y a 10, à côté il y a 10, dans l'autre synagogue il y a 10, ouais, c'est pas possible. Ouais. Il y a un problème avec ce que tu dis. C'est pas de logique. Ariel et Chamay, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé, donc Rabban Gamliel, il a appelé le shamash de ce tzduki, de ce kofer. Et il lui a dit comme ça, Mechabe beapetka. Et il lui a donné un coup il a tapé sur le cou, dans le cou. Ouais. À Marley, et il lui a dit, Amaya al shimsha beveta de kofer. Pourquoi dans la maison du kofer, tu laisses passer la lumière? Ouais. Tu laisses le soleil rentrer. À Marley, il lui a répondu, Shimsha akule alman aïcha. Le soleil, il remplit le monde entier. Il vient pas que il n'est pas que chez la maison. C'est pas moi qui décide s'il va rentrer ou s'il va pas rentrer. Ou ma Shimsha. Et donc là, Rabban Gamliel il répond, il lui dit, si déjà le soleil dechad min elef alfe ribo shamaché, si déjà le soleil qui est un sur
élèves, mille, milliers de serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, des Kame Kucha Berichu, qui servent la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Naïcha les Kule Alma, qui déjà il éclaire le monde entier, Shechinta des Kucha Berichu, la Shrina d'Akadosh Baruch Hu, Alachat Kama Vekama, qu'elle remplit le monde entier, c'est toi qui décides si tu la fais rentrer ou pas. Une petite parenthèse, hein, on voit de là que les Juifs, ils ont la possibilité, c'est comme le soleil, hein, il lui a donné une image, la possibilité de fermer les rideaux et de ne pas laisser rentrer. Hein. Le juif, il a la possibilité de faire pouvoir rentrer, de pouvoir faire rentrer Akadosh Baruch Hu partout où il est. Partout où il est. Donc c'est encourageant. À Marley, à Oumina, les Rabbi Abaou, il y a un mine, donc aussi une espèce qui est contre les juifs. Hein. Il a dit à Rabbi Abaou, Elohechem gachachanhu. C'est très dur d'utiliser ces termes-là pour parler d'Akadosh Baruch Hu. Mais en tout cas, il a dit que c'était un clown, ouais, un comique, un clown. Des cas Amarle le Yecheskel, parce qu'il a dit à Yecheskel, quoi? Shechav al Tzitra Asmali. Au début, il lui a dit de se mettre sur le côté gauche, de s'allonger sur le côté gauche. Uktiv. Et il a écrit un peu plus tard, Shechavta al Tzitra Ayemani. Et après, il lui a dit de se mettre sur le côté droit. Et donc, a priori, il joue avec lui, quoi. Ata Aout Almida. Il y a un élève qui est venu avec cette question, avec une autre question, pour poser à Rabbi Abaou. À Marley, il lui a dit comme ça. Maïtama Dishviyata, quelle est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a demandé de faire l'année de la Shemitah? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a demandé de ne pas travailler la septième année de la terre? À Marley, il lui a répondu Ashta Amina Lechu Milta de Shavala de Tarvaïhu. Maintenant que tu as posé ta question, je vais pouvoir te répondre une réponse et ça va répondre à vos deux questions. Amar Akadosh Baruch Hu Israël. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Israël Zirou, Shesh, faites planter, semer pendant 6 ans, Veishmitu Sheva, et la septième année, vous laissez reposer. Kede Shetedou, She'aretz Shelihi, pour que vous sachiez et que vous vous rappeliez que toute la terre, elle m'appartient. Elle appartient à Akadosh Baruch Hu. Les hen, lo asuken, et eux, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas écouté Akadosh Baruch Hu. Et là, Khatou, ils ont fauté. Des galou, et à cause de ça, ils ont été en galout. Minago shel olam, mais c'est de manière générale, hein, le minag du monde. Mais l'herbe sarvadam, chez Sacha alav Medina, quand un roi fait de chair et de sang, qui a un de ces pays qui fait qui est mored, qui se révolte, hein. Alors qu'est-ce qu'il fait? Imar Zariou, s'il est cruel, Oreget Kulan, il tue tout le monde, hein. C'est pas de distinction là-bas. Im Rahman s'il est miséricordieux, Oreg Chrétiam, il tue que la moitié, hein. Im Rahman Malé Rachamimhu, si jamais il est vraiment le top du top de la Rahmanout, de la miséricorde, mais Yasser Agdolim Shebaen Beisurin. Il va prendre les plus grands là-bas et il va les faire souffrir plus que jamais, hein. Et il laisse le reste en vie. Car Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Mais Yasser et Yecheskel, il a pris Yecheskel et il a fait souffrir, et des marek avonotem chez Israël, pour nettoyer les fautes, les péchés du Ham Israël. Et ça, c'est de là qu'on voit, hein, que les tzadikim, des fois, ils souffrent pour faire pardonner les fautes du Ham Israël. On continue. À Marley, encore une fois, à Haoumina et Rabbi Abaou, il y a eu une histoire avec Rabbi Abaou et un mine qui lui a dit Elohechem, Kohen ou. C'est un prêtre, votre Dieu, c'est un prêtre. Pourquoi? Dire-t-il Veikrou li teruma. Quand on parle de la trouma, tout celui qui a un champ de blé, par exemple, il doit prélever la trouma et la donner au Kohen. Ouais. Et quand il y a marqué, au sujet du Mishkan, il y a marqué Veikrou li teruma dans la Torah. Veikrou li, a priori, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Donc si jamais on a mis trouma, on doit donner de la trouma à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est Cohen. C'est la logique qu'il a fait. Hein? Qui cavrait les Moshe bemaïtavil. Donc si jamais il est Cohen, hein, alors il ne peut pas être en contact avec les morts. Quand il a enterré Moshe Rabbeinu, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui s'est occupé de la mort de Moshe Rabbeinu. C'est pas c'est qui? Akadosh Baruch Hu. Yoshua. Peut-être Yoshua. Ah. Mais on a vu que c'était Akadosh Baruch Hu qui était venu prendre la Neshama. On l'a vu dans la Gemara, hein, il n'y a pas longtemps. Akadosh Baruch Hu, il est venu pour prendre la Neshama de Moshe Rabbeinu parce que le Yetzer Hara, il ne pouvait pas et la Neshama, elle ne voulait pas sortir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait?
il a fait un mitat neshika. En tout cas, c'est lui qui s'est occupé, d'après cet avis, de la Gvoura de Moshe Rabbeinu. Et si c'est lui qui s'est occupé, alors il est devenu impur, entre guillemets, ouais, tout ça, c'est la question de ce mine. Comment il est devenu impur à Kadosh Baruch Hu? Comment il s'est purifié? Il s'est trempé dans quoi? Dans quel mikvé il s'est trempé? Rit ema bemaya. Et si tu me dis qu'il s'est trempé dans un mikvé d'eau, active, et pourtant il y a marqué Mimadat Besha'alo Mahim, qui c'est qui, avec son poing, qui c'est qui mesure les eaux qu'il y a dans le monde entier? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc si jamais son poing, il rentre pas, il mesure, donc c'est sûr qu'il ne peut pas se tremper dedans. Ben Noura de Tavil. Amarlé, Ben Noura Tavil. Il lui a répondu, Rabbi Abaou, il s'est trempé dans un mikvé de feu. Et Ouais, puis il est d'accord avec tout ce qu'il a dit. ouais il est rentré dans son jeu, à mon avis. Il est rentré dans son jeu et il a démonté en lui disant ça, quoi. Dire-t-il, il ramène un passou quand même, hein, qui iné Hachem ba'esh yavo. Que Kadosh Baruch Hu, il est marqué qu'il va venir dans le feu, ouais. Dans le feu, il va venir à Kadosh Baruch Hu. Et donc tu vois bien qu'il s'est purifié par le feu, entre guillemets, ouais, tout ça d'après le mine. Ou mis al carte benoura. Est-ce que vraiment ça marche de se tremper dans le feu? On peut faire le mikvé dans le feu? À Marley, à Draba, bien sûr. Ikart viluta benouraou. La meilleure purification possible, c'est par le feu. Et d'où est-ce qu'il apprend ça? Dire-t-il, comme c'est marqué dans Bamidbar au sujet des ustensiles qui ont été pris chez les Midianim, hein, Vechol asher lo yavo bahesh, ta'aviru bamaim, et tout ce qui ne peut pas passer dans le feu, alors vous le ferez passer dans l'eau. Mais donc la priorité, elle est sur le feu a priori, hein. Et donc c'est comme ça qu'il lui a répondu. D'ailleurs que au niveau de la purification, ça ne peut pas marcher comme ça pour les hommes, hein. Ça ne peut pas marcher, c'est pas possible, hein. Mais en tout cas, hein, ou il est rentré dans son jeu et il a rigolé sur lui, ou alors lui a dit laisse-moi tranquille. À Marley, à Oumina, les Rabbi Avina. Pareil, il y a un mine qui est venu voir Rabbi Avina. Ketiv, et il y a écrit là-bas. Oumi ke amecha ke Israël goy echad ba'aretz. De ce passouk-là, on voit que le Ham Israël, il est supérieur aux autres peuples. Ouais. Maï revutayhu. En quoi vous êtes supérieur? Votre peuple, il est supérieur. Atun nami, arvitu ba'adan. Il y a un autre passouk où les Juifs et les Goïms, ils sont inclus ensemble. Dire-t-il, comme c'est marqué dans Ishayahu, Kol ha-goïm kain negdo. Que tous les peuples, ils sont enfin, ils Ils sont sont rien rien pour. par rapport à Kadosh Baruch Hu, ils sont rien pour Kadosh Baruch Hu. Marley, il lui a répondu, Maditrou ashidu alan. Les prophètes, et les prophètes qui sont des prophètes de chez vous, des goïms, ils ont témoigné pour nous. Hein, ils vont vous dire-t-il, comme c'est marqué, de qui il parle de Bilam. Hein, c'est marqué là-bas, Uva goïm lo itrashav. Hein, que Bilam, il a dit que les juifs, ils sont spéciaux et ils sont pas mélangeables avec les goïms. Rabbi Elazar Ramé, Ktiv. Rabbi Elazar, il a ramené une contradiction de deux psukim, et écrit dans Teilim, Ktiv, Tov Hashem lakol. Que Kadosh Baruch Hu, il est bon avec tout le monde. Ou Ktiv, et il y a marqué dans Echa, Tov Hashem lekovav. Et Kadosh Baruch Hu, il est bon à ceux qui espèrent en lui, hein, qui sont tournés vers lui. Machal le Adam, c'est une parabole sur un homme qui dit chez Eshlo Pardes, qui a un champ. Et chez où Mashke, quand il l'arrose, Mashke et Kulo, il arrose tout le champ. Là, il commence pas à calculer à droite, à gauche. Donc chez où Oder, par contre, quand il s'occupe de plus plus une avoda plus précise, ouais. Alors, Enoder et la Tovim Shebahem, il va s'occuper plus des arbres qui sont meilleurs. Et donc, c'est pareil, Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de tout. Quand il s'occupe des grosses choses, il s'occupe de tout le monde entier. Mais dès que c'est plus précis, alors il a une ashgacha pratique avec Akadosh Baruch Hu, chacun des juifs. Les fichach, on avait vu dans la Mishnah. Kol echad ve'echad, il y a marqué chacun. Alors, la Mishnah, elle va emmener un passouk dans Mishnah, il y a marqué Uva avod rechaim rina. Quand le passouk dans Mishnah, il dit qu'il y a une joie, entre guillemets, quand les rechaim, ils sont perdus. Hein. Il y a avor rina bamachane. C'est marqué dans Melachim que dans le camp, dans le campement, la rina, elle va partir, la joie, elle va partir. Amar avacha bachanina. Avacha bachanina, il ramène le pasuk Vavod Rechaim Rina, et pourtant il est marqué Vavod Rechaim Rina. Donc j'ai pas compris, il faut être joyeux quand les Rechaim meurent, ou il faut pas être joyeux. Vavod Achav ben Amri Rina. Donc quand Achav ben Omri, alors il y avait quand il est mort, alors il faut qu'il y ait la joie. Ouais.
Achav, c'était un des rois, c'était le roi qui était le mari de Isabelle et qui était en même temps que Eliyahu Hanavi. Hein. C'était un rachat, il avait fait beaucoup de mal pour le Ham Israël. Et donc, le Navi, le prophète, il a prédit qu'il allait mourir à la guerre, et en effet, il est mort. Et donc, après, il a marqué que il faut être joyeux. Donc, il faut être joyeux, il ne faut pas être joyeux. La Gemara, elle objecte tout de suite. Umi chade kutsha berichu b'mapalatan shel reshaim. Quoi, Akadosh Baruch Hu, il est heureux quand les reshaim, ils meurent. Active, il y a écrit dans Divrei Ayamim, Betzet Lifne, Achalutz, Veomrim, Odul Hashem, qu'il est Olam Chasdo. Il y a marqué qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ça quand on gagne, hein, quand on gagne les Réchaïm. Amar Rabbi Yochanan, Mipnema lo neemar beoda azo kitov. Pourquoi elle n'a pas marqué là-bas kitov, Odul Hashem, kitov? Il y a marqué Odul Hashem, qu'il est Olam Chasdo. Normalement, dans le Hallel, on dit Odul Hashem kitov, qu'il est Olam Chasdo. Pourquoi ici on n'a pas marqué kitov? Les filles, chez En Akadosh Baruch Hu Samear, Palatan Shel Reshaim. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas heureux quand il y a des Reshaim qui meurent. Hein? De Amar Rabbi Shmuel Bar Nachman, Amar Rabbi Yonatan, comme on connaît ce midrash-là qui dit, Maï dirti, pourquoi il y a marqué dans Shemot, Velo Karavze, Elze Kol Alayla, que ils ne se sont pas rapprochés l'un de l'autre toute la nuit, Beota Sha'a, au même moment, ça c'est au moment de l'ouverture de la mer. Hein. Il y a marqué comme ça, Bikshu Malaché Sharet, Lomar Shira. Les anges, ils ont voulu faire un chant. L'ifné à Kadosh Baruch Hu, devant Kadosh Baruch Hu pour le louer qui fait sortir le Ham Israël et qui va tuer les Égyptiens. Amar lahem Kadosh Baruch Hu lui a dit, il leur a dit à ses anges, Maaseh Yadav Tovim Bayam, ma création, ils sont en train de se faire mourir dans la mer, Vatem Omrim Shira Lefana, et vous voulez chanter devant moi. Amar Rabbi Yosef bar Chanina, Hu enosas aval acherim mesis. Donc pour répondre à la question, on était toujours dans la question. Hein. Comment tu peux me dire qu'il faut être heureux de la mort des Réchaïm? Tu vois bien que Akadosh Baruch Hu, il a demandé d'arrêter de chanter aux anges. Ouais. Réponse de la Gemara, lui, il n'est pas heureux. Enosas, ouais, il n'est pas content quand les Réchaïm meurent. Aval acherim mesis, par contre, il veut, oui, que les autres ils soient heureux de la mort des Réchaïm comme Achav. Il veut que oui, que les Bnei Israël ils soient contents. Taïkanami, on peut comprendre aussi, on peut en déduire aussi du Passouk, d'Irtiv, comme c'est marqué. Il y a 6, je vous lis le Passouk entier, dans Dvarim, il y a marqué Ken yasis Hashem alechem, le'avid etrem. Et Yesamer, Yassis, c'est Yesamer. Il va rendre heureux les autres. Veloktiv Yassous, il n'y a pas écrit qu'il sera heureux lui-même. Et donc, on voit bien que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas heureux quand les Réchaïm meurent. Par contre, il veut que les autres ils soient heureux. La Gemara, elle continue sur la suite des psukim qui est marqué dans Melachim. Il est marqué là-bas, hein, Ve'azonot rachatsu. Et dans Melachim, là-bas, on parle de la mort de Achav. Achav, il est parti en guerre et il s'est fait tuer sur son char. Il a pris une flèche, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Et là-bas, il y a marqué les chiens, ils ont léché le sang ils ont léché son sang. Et il y a marqué juste après, Vazonot rachatsu, Kidvar Hashem, Asher Diber. Comme la parole de Dieu, comme il a dit à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il y a ce passouk-là? Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il a dit, les marek shte chezionot. Pourquoi ce passouk il vient faire? Il vient nous dire qu'il y a eu deux névoot, prophéties qui viennent de se réaliser avec ce passouk-là. Achat shel Michaïou, une c'est celle de Michaïou, et achat shel Eliaou, et l'autre c'est la prophétie de Eliaou Hanavi. On va voir tout de suite c'est quoi les deux. Be Michaïou, au sujet de Michaïou, il y a écrit Imshov tashuv b'shalom, si tu reviendras en paix, lo diber Hashem bi. C'est comme s'il n'avait pas parlé avec moi à Kadosh Baruch Hu. Donc d'après Michaïou, il va pas revenir de cette guerre-là. Hein. Eliyahu Ktiv, et dans la prophétie de Eliyahu, il y a marqué Bimkom Asher Lakeku Akelavim Emda et Dam Navot. Il y a un endroit où les chiens ont léché le sang de Navot, il kou Aklavim et Damecha, et donc il parle à Achav, il dit les chiens vont lécher ton sang. Donc il y a eu deux prophéties de deux prophètes différents, et ces deux prophéties, elles se sont réalisées en une fois. Deuxième explication du passouk, pourquoi il y a marqué Vezonot rachatsu, Rava Amar, Zonot mamash, Achav ish metsunan aya.
le Achav, c'était un homme Metsunan. Metsunan qui était, il n'aimait pas faire la mitzvah. Hein. V'astalo Ezebel, shtetsureh zonot bemerkavto. Et sa femme, elle a fait sur son chat, elle a fait construire deux images de femmes comme ça, de bonne famille. Kedei autant pour que lui donner envie de faire la mitzvah. Hein. Donc c'était pour qu'il se chauffe, entre guillemets. Hein. La suite encore la suite des psukim avec la mort de Achav. Veish mashach bakeshet les tumo vayake. Il y a un homme qui a tiré son arc à flèche, et il y a marqué les tumo. On va expliquer c'est quoi les tumo. Vayake, et il a tapé le roi et il est mort. Hein. Rabbi Elazar Amar, les fitumo. Rabbi Elazar, il a dit, il a lancé il a tiré son arc à flèche, mais il visait pas spécialement, hein, il savait pas que c'était Achav qui allait être touché. Il a les fitumo, par hasard. Hein. Rava Amar, Rava il dit une autre explication, les tamem shtechezionot, c'est quoi tumo? Les fitumo, c'est pour compléter les deux prophéties qu'on a dit, qui sont de Michiaou et de Eliaou. Achat shel Michiaou et Achat shel Eliaou. C'est bon jusque-là? Très bien, on continue. Siman, là, il y a un siman pour la suite, c'est quoi? Kara vezacha be'edom. Ktiv, il y a écrit dans Melachim. Vaikra Achav, comme on a parlé de Achav, on continue avec Achav. Vaikra, il y a écrit là-bas, dans Melachim. Vaikra Achav el Ovadiaou asher el alabait. Donc Ovadiaou, c'était un Navi qui était à l'époque de Achav. C'était, je crois que c'était le frère de Ézébel. Et Ovadiaou aya yaré et Hashem meod. Et sur lui, il y a marqué que ce Ovadiaou, il craignait Akadosh Baruch Hu, il avait la crainte du ciel, beaucoup, énormément, ouais, meod. Maïka Amarka, pourquoi le passouk il a besoin de me parler comme ça? Hein? Rabbi Yitzhak, Rabbi Yitzhak qui nous a dit, vient pour nous dire, Amarle, be Yaakov. Il y a écrit dans Yaakov, Ktiv, Nachashti veivercheni Hashem, biglalecha. J'ai appris, et Akadosh Baruch Hu, il m'a béni pour toi. Be Yosef Ktiv, pour Yosef, il y a écrit, veivarech Hashem, et bet Amitzri, biglal Yosef. Pour Yosef, il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, il a béni la maison de son maître, qui était en Égypte, Potiphar, hein, à cause de Yosef, grâce à Yosef. Beta de Aou Gavra, lo ava mivrir. La maison de cet homme-là, c'était qui? C'était Achav. Elle n'aurait pas dû être bénie, et elle n'a pas été bénie, mais c'est pas à cause de toi. Shema lo yimata. C'est pas parce que tu n'étais pas tu n'avais pas la crainte du ciel. Il y a Tztabat Kol Ve'amra, il y a une voix qui est sortie du ciel. Ve'ovadiahu aya yareh et Hashem meod. Et elle a dit cette voix que Akadosh Baruch Hu, il était yareh, pardon, Ovadiahu, il était yareh et Hashem. Aval beto shel Achav, eno mezuman bracha. Mais la maison de Achav, elle ne méritait pas de recevoir la bracha, même s'il y avait quelqu'un qui était là-bas qui craignait Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Abba, il a dit, Gadol, pourquoi dans le passage qu'on lui a fait une grande louange, chez Nehemar Be'ovadiahu, Yoter Mima chez Nehemar Be'avraham, pourquoi c'est plus que qu'a écrit sur Abraham, Deilou Be'avraham, L'Oktiv Meod. Dans Abraham, il n'y a pas écrit Meod, il n'y a pas écrit qu'il était très, très Yireh Hashem, ou Be'ovadiahu Ktiv Meod. Par contre, pour Ovadia, il y a écrit Meod, c'est pour nous dire que Ovadiahu, ce qu'il a fait, c'était assez énorme. Ouais. On rappelle que Ovadiahu, il a pris à l'époque de Achav et de Ézébel, il voulait tuer tous les prophètes. Il a pris 100, on va voir par la suite, qu'il a pris 100 prophètes, il les a séparés en deux, il a fait 50 et 50, et il les a sauvés, il les a nourris de son argent à lui, hein, pendant plusieurs années, pour qu'il puisse les sauver. Hein, ça, c'était Obadiah. On continue. C'est ce qu'on va voir tout de suite, je pense. Ouais, on va voir tout de suite, exactement. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il a dit, Mipnema Azacha Obadiah le Neviut. Pourquoi Obadiah il a eu le srout d'être un prophète? Parce qu'il a caché dans une grotte, dans deux grottes, on va voir, 100 prophètes. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Isabelle et Nevi Hashem. Isabelle, elle lui a pris un vent de folie, elle voulait tuer tous les prophètes d'Hachem. ויקח עובדיהו 100 נביאים, ויחבאם 50 איש במערה, וכלכלם לחם ומים. Donc il les a séparés en deux camps, 50 et 50 dans chaque grotte, et il leur a donné à manger du pain et de l'eau pendant plus longtemps. Maïshna Hamishimish, pourquoi on a besoin de dire 50? Hein? Rabbi Elazar, il a appris de Yaakov Avinu. Quand Yaakov Avinu il était en direction de rencontrer son frère Esav,
Il a séparé le campement en deux. Pourquoi? Parce qu'il a dit, si jamais il y en a un qui se fait attraper et il se fait tuer, alors l'autre, il a le temps de s'enfuir. Donc ici aussi, si jamais Ézével, elle trouve une des deux grottes, alors l'autre grotte, elle sera sauvée quand même. Euh, Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans Shneemar, Yaakov Lamat Shneemar, Vaya Amachane Anishar, Lifleta, le deuxième campement, il va rester au moins comme ça. Donc, on va dire où il a appris de Yaakov Avinu. Rabbi Abaou Amar, Rabbi Abaou il a dit, les fiches en me'ara, mechazeket yoter michamishim. Non, Rabbi Abaou il a dit, parce que les grottes à l'époque, c'était pas des grottes spacieuses, on pouvait rentrer seulement 50 personnes. C'est plus une raison technique. On continue sur Ovadiaou. Chazon, Ovadiaou, Ko Amar Hashem, Elohim, les Edom, etc. Donc on a Ovadiaou, il a fait une prophétie sur Edom. Maïshna Ovadiaou, les Edom. Pour quel est le rapport entre Ovadiaou et Edom? Pourquoi lui, il a fait une prophétie sur Edom? Amar Rabbi Yitzhak, il a dit. Amar Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit. Yavo Ovadiaou, Hadar ben Shne Reshaim. Va venir Ovadiaou, qui habitait parmi deux Reshaim. C'était qui les deux Reshaim? Achav et Isabelle. Hein? Velo lamad mi maasehem. Et il n'a pas appris de ses maasim, de ses actions. Il n'a pas appris de leurs actions. Va il n'avait, allez, Savaracha, et il va faire une prophétie sur Savaracha, chez Dar ben Shne Tzadikim, que lui aussi il habitait entre deux Tzadikim. Lui il habitait entre deux Tzadikim et l'autre entre deux Reshaim. C'était qui les deux Tzadikim? C'était Yitzhak et Rivka. Velo lamad mi maasehem. Et il n'a pas appris de leurs actions. Il aurait dû apprendre de leurs actions, il n'a pas appris. Il est resté Racha. Deuxième explication. Amar Ephraim. Miksha a Talmido shel Rabbi Meir. Mishum Rabbi Meir. Ovadia, Ger Adomi Aya. Donc il a dit au nom de Rabbi Meir. Ovadia, c'était un converti qui vient de Edom. Aïnou d'Amridje, c'est ce que les gens ils disent. Mineoube, Abba, les îles, Be Narga. De l'intérieur de eux-mêmes va venir le, la destruction, entre guillemets. Donc c'est quelqu'un d'entre eux qui a fait une prophétie sur la destruction de Édom. On continue. Vayach et Moab, vayimadedem, bachevel, ashkev otam, arta. Donc ça c'est dans Shmuel. Donc là on parle de David Améler avec Moab. Ouais. Ashkev otam, arta. Il les a mis à terre. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon bar Yochai, ben Yochai. Haïno, de Amrin, c'est ce que les gens ils disent, Mineoube, Abba, les îles, Narga. Pareil, David Améler qui a détruit Moab, alors il vient d'entre eux, puisque David c'est un descendant de Ruth à Moabia, et donc il vient d'entre eux, et c'est lui qui a détruit. Qui a Ravdimi il a dit, Amar, Yarech mitocha miasracha. Le Yarech, la jambe de l'intérieur, elle pourrit. On continue. Vaikach et Beno, Abechor, Asher imlor tartav, Yaleu leola, ala choma. Donc, on a dit le pasouk, ouais, le pasouk, il a dit comme ça, Vaikach et Beno Abechor, il a pris le roi de Moab, il a pris son fils qui était le premier-né et qui va diriger à sa place. Va y aller au là, là, il a monté sur la muraille en tant que Ola. Hein? Va Rav Shmuel, Chadamar, les Shem Shamaim. Rav Shmuel, ils ont dit les deux. Un, il a dit c'était les Shem Shamaim, et Chadamar, les Shem Avodazara. Et l'autre, il a dit non, c'était pour la Avodazara. Bishlama, les Manda Amar, les Shem Shamaim. Ça va bien d'après celui qui dit que c'était les Shem Shamaim. Aïnou dirti, c'est écrit comme ça. Vaï Ketsef Gadol, à l'Israël, il y avait une colère très forte sur le Ham Israël. Et là, les Manda Amar, les Shem Avodazara. Hein. Mais d'après celui qui dit que c'était pour le Avodazara, Amaï Vaï Ketsef. Pourquoi il y a eu une colère sur le Ham Israël? Et des Rabbi Yoshua ben Levi, comme ce qu'il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, des Rabbi Yoshua ben Levi, mais il a donné une kushia. Il a dit une stira. Ketiv, mishpete agoyim, asher sivotechem lo asitem. Urtiv, mishpete agoyim, asher sivotechem asitem. Donc c'est quoi ce passage dans Yecheskel? Il y a une contradiction, hein? Mishpete agoyim. Comme la loi des goyim qui sont autour de vous, vous n'avez pas fait. Et après, il y a marqué, et vous avez fait comme la loi des Goïm. Il faut savoir, tu as fait comme la loi des Goïm ou tu n'as pas fait comme la loi des Goïm? Vous n'avez pas fait comme ce qu'il fallait apprendre de bon de chez eux, vous n'avez pas fait. Par contre, ce que vous avez, ce que, qu'il y avait pas, les mauvaises choses à apprendre d'eux, vous les avez appris.
La Gemara, elle va expliquer le passouk qui est emmené plus loin. Vaïsou, me'ala, vaïshuvu la'aretz. Donc, ils ont voyagé Israël et ils sont revenus en Eretz Israël, la'aretz. Amar Rabbi Chanina bar Papa, באותה שעה ירדו רשעיהן של ישראל למדרגה התחתונה. À ce moment-là, les Bnei Israël, les Réchaïm, ouais, les mauvais du Ham Israël, sont descendus dans un niveau très, très, très bas. Très bien, on continue, on termine avec ça. Écrit dans Melachim, Vaneara Yafa Admeod. Écrit dans Melachim que la jeune fille, elle était très belle. Amar Rabbi Chanina bar Papa, Adain lo igia la chatzi yofi shel Sarah. Rabbi Chanina bar Papa, il a dit, elle n'est pas arrivée à la moitié de la beauté de Sarah. Dirtiv, Admeod. Velo Meod Bichlal. Admeod. Elle est arrivée jusqu'à Meod, pas jusqu'à très belle. Mais elle n'était pas très, très, très De belle. qui on parle? De qui on parle? C'est Ovadiaou qui a écrit, on parle de- Abishag et Shunami? non, non, il n'y a pas marqué, je ne sais pas, il n'y a pas marqué de qui on parle ici. Attends Ouais, une mais sur seconde. Sarah, ouais, maintenant il y a écrit Meod. Avishag Ashunami, il a fait. Avishag Ashunami. Sur Sarah, il n'y a pas écrit Meod. Non. Alors comment il compare avec Sarah avec Meod? Ouais, parce que il est fait, dans Sarah, il y a marqué, il y a marqué qu'Abraham, il a vu qu'elle était belle quand elle a traversé. Il n'y a pas écrit Il n'y a Meod. pas écrit Meod, mais Ad Meod, ça veut dire qu'elle a encore du chemin à faire, quoi. Elle va y arriver. Adran Allah, achar dine mamonot, bli neder, Adran Allah, achar dine mamonot, beli, neder.